Bonjour Honda. Mon nom c'est Patrick Perrier, j'habite dans le centre de la France, dans le Berry. À Châteauroux, on a une histoire familiale en fait. Tout début des années 80, mes parents qui étaient concessionnaires automobiles Lada à l'époque, ont adjoint à Lada en 1983 la marque Honda. J'étais définitivement amoureux de la marque pour son histoire. Honda était une des marques les plus récemment créées puisque ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale, là où bon nombre de marques étaient déjà bien présentes et malgré ça, voilà, Honda a su s'imposer sur la planète entière en tant que plus grand motoriste du monde, avec une humilité, une simplicité, une vraie humanité. En 1990, je reprends pied dans l'entreprise familiale. Au fil du temps, je me mets à mettre de côté des petites pépites Honda. Et puis aujourd'hui, ça donne toute une famille à part entière finalement. La toute première automobile qui s'est présentée à moi en tant que collectionnable, c'est la première Honda vendue dans le département de l'Indre en 1972, une Z600 orange. La deuxième opportunité, ça a été de racheter la première Honda vendue par mes parents en 1983 à mes grands-parents. Une Civic grise clair qu'on a derrière nous également et que j'ai toujours gardée dans le giron familial. Elle fonctionne parfaitement, elle fonctionne toutes parfaitement de toute façon. J'ai eu ensuite une opportunité de racheter une Honda NSX Open Top en version 3,2 litres en plus, avec une chance incroyable parce que c'est un véhicule qui est très compliqué à trouver aujourd'hui. Une fois que ces trois autos étaient réunies, après ça s'est enchaîné assez vite, c'est-à-dire que je me suis mis à chercher des NSX. Donc aujourd'hui la collection se compose aussi de deux premières générations de 91, une boîte mécanique et une boîte automatique, toutes les deux rouges. Autre fait marquant également dans cette collection, c'est l'honneur et le privilège que m'a accordé Franck Zalin. Franck Zalin, c'est une figure bien connue des collectionneurs Honda qui m'a proposé de racheter l'ensemble de ces voitures d'un coup. Donc 7 véhicules, 3 vélos moteurs, un Dax et auquel j'ai fait une promesse d'essayer de conserver ces voitures et de ne pas essayer de les revendre une à une. On peut revenir sur l'histoire de cette Honda S600. Dans la rue, quand vous voyez un cabriolet et qu'il est difficile de différencier la S600 de la S800, regardez la calandre. Si le H est dans la calandre, alors c'est une S800. Et si le H il est petit, incrusté dans le capot, alors c'est une S600. La S600 qui, en plus, a un système d'entraînement des roues arrière par chaîne. C'est très particulier. Et il faut savoir qu'à l'époque de Bar Honda, dans les années 2008, cette voiture a servi à emmener des pilotes de Formule 1 dans le tour de présentation avant le Grand Prix de France qui, à l'époque, avait eu lieu à Nevers-Manicourt. C'est pour ça que les inscriptions des deux pilotes de l'époque sont encore sur le pare-brise. C'est un petit clin d'œil à la compétition, car Honda n'a jamais été loin de la compétition. Un autre exemple qui fait partie de la famille Honda de Châteauroux, c'est le HR-V Joy Machine dans sa version real-time, première génération 4 roues motrices, où on avait déjà les prémices du crossover, bien avant que ça existe chez tout le monde. Et en termes de style, en termes de concept, absolument toute l'audace que l'on retrouve dans la dernière génération de HR-V, avec en plus de l'hybridation, mais toujours autant d'exclusivité dans sa partie architecturale intérieure où on va retrouver les fameux sièges magiques, mais également dans l'ensemble de l'équipement. Vous ne pouvez pas douter, c'est une Honda. Je vous présente donc le dernier venu dans la collection, le Honda Acti. C'est un véhicule du début des années 80, 2 cylindres, 545 cm3 et ça marche. Et en plus de marcher, c'est super pratique. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, beaucoup, et 5. Un vrai gruyère qu'aurait pu nous présenter Monsieur Marsupilami parce que l'un et l'autre sont indissociables. J'en ai fait la promesse aux anciennes propriétaires. J'ai un projet plus tard, donc c'est de mettre cet Acti aux couleurs du garage de mes parents quand ils l'ont créé dans les années 70. Et puis peut-être aussi de le transformer en camping-car et de partir à l'aventure sur les routes du département de l'Indre autour de Châteauroux parce que à 60-70 km/h, il ne faut pas avoir de trop grandes ambitions non plus. Au milieu de tout cela, j'ai une préférée, bien sûr, la Civic SB jaune. Une voiture unique, une voiture hyper en avance sur son temps. En 1972, Honda sort un moteur CVCC, très faible émission polluante. À l'époque, ce sont les États-Unis qui imposent les normes les plus sévères. Et la Honda Civic est la première à répondre à l'ensemble de ces normes. Et même encore aujourd'hui, donc après 50 années, on s'apprête à recevoir dans l'ensemble du réseau France la nouvelle Civic 11e génération, donc 10 générations d'écart, mais qui n'a rien perdu de l'ADN Civic du départ, de la volonté de Soichiro Honda de respecter l'environnement, d'avoir un confort optimal, d'avoir une consommation extrêmement mesurée, en un mot d'être à la pointe des véhicules d'aujourd'hui, dans leur époque.